Excusez-moi, j'arrive. Je suis en train de me battre avec mes notifications. Je n'arrête pas de recevoir des pubs pour un site échangiste. Il suffit d'y aller une fois et... Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une info. L'ambassadeur au Niger. Écoutez, je sais pas ce qui se passe avec l'Afrique. On est éjectés de partout, on veut plus de nous nulle part. On dirait des Noirs qui cherchent à louer un appart à Paris. Ah, et ça s'arrête pas. Oh, encore un débat sur le voile. C'est pas possible. Après la burqa, le burkini, maintenant c'est la baya. Voilà. Et rien sur l'analphabétisation, sur le niveau de scolaire qui baisse ou les élèves qui savent pas compter. En fait, les dirigeants, il y a bien que la réalité qu'ils autorisent à être voilés. Non, puis c'est pas le jour, hein. Mon fils est à l'hôpital. Il a passé tout l'été le nez comme ça, sur son portable, penché. Alors le jour de la rentrée, quand il a voulu voir à quoi ressemble son prof, il a relevé la tête, c'est fait un claquage ce couillon. Je vous rassure, il va bien. Le premier truc qu'il a demandé au médecin, c'est le code Wi-Fi. Les ados sont tout le temps connectés. Tout le temps. En fait, les ados sont plus comme la génération de leurs grands-parents. Si tu les débranches, ils disparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on juge aujourd'hui? Monsieur Potvin, c'est ça? Vous avez été touché? Un petit peu d'humour, merde. Alors, vous êtes contrôleur fiscal, c'est ça? Non, alors, sachez que cette Ferrari n'est pas à moi. Non, c'était une voiture de fonction. Et... Ah, vous n'êtes pas là pour moi. Pardon. Vous êtes là pourquoi? Ah, vous avez fait le contrôle fiscal d'un ministre sans l'avoir prévenu 3 mois avant. Bah oui, mais comment voulez-vous qu'il ait le temps de cacher le pognon? Enfin, je veux dire, de préparer votre venue. Vous êtes marrant, vous. Bien, qu'est-ce que votre avocat a à dire pour votre défense? Vous vouliez faire votre métier? Ben, moi aussi, j'aimerais bien faire mon métier de manière impartiale. Hein, mais j'ai des ordres, monsieur dessous de table. Hein? Oui. Potvin, pardon. Votre honneur, les dossiers. Merci, monsieur le procureur. Oh. Coupable. Monsieur Enveloppe. Potvin. Aussi. Presque. Non, mais attendez, ça arrive à tout le monde d'oublier 3 biens immobiliers dans une déclaration sur le patrimoine. Hein. Exactement, et cette villa à Marrakech n'était pas à lui. Oui, c'est pas parce qu'il y avait mon nom sur la boîte aux lettres et les initiales sur le peignoir que c'est à moi. Voilà, et vous croyez que c'est simple d'entretenir un terrain de 2 hectares? 2! Non, mais oui, non, c'est les yeux dans les yeux. Monsieur Bakchiche. Potvin. Voilà, les yeux dans les yeux. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. D'autant que c'est impossible, je souffre de phobie administrative. Eh oui, il y en a qui ont peur des araignées, lui c'est l'administratif. Alors c'est... un fonctionnaire. Vous voyez? Ça n'est pas parce que vous n'avez jamais vu sa femme au bureau que c'est un emploi fictif. Elle fait du télétravail, c'est tout. Ouais, et elle travaille super bien. Oui. Ça, je peux vous dire qu'elle a mis du cœur à l'ouvrage. Hein. Moi, avec par les impôts, j'aime pas me faire pomper. Dis donc, tu serais pas un peu russe? Pourquoi? Parce que t'es envahissant. Je me retire. Voilà. Merci. Bien, monsieur Potvin. Oui, Potvin, pardon. Je vous condamne à 25 ans de prison. Ferme. Hein, estimez-vous heureux que la peine de mort ait été abolie? Attends, oh, si on dissuade pas les gens qui ne respectent pas la loi, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va remettre des médailles à des gens qui détruisent la terre? Ah, monsieur Patrick Pouyanné, patron de Total, ça va? Bon. Je me suis peut-être un petit peu vite emportée sur le verdict. Le verdict, c'est vous, derrière votre écran, qui allez décider du sort de monsieur Potvin. Coupable ou non coupable? J'attends votre jugement dans les commentaires. Et merci d'avoir été aussi nombreux à participer au premier épisode. C'est le non coupable qui l'emporte. 70% d'entre vous ont voté pour la libération de Madame Rivière. Elle a donc été libérée et a pu retrouver d'anciens élèves. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines audiences. Allez, affaire suivante, la semaine prochaine! Alors, Madame Rivière, ça vous dit de repartir à la pêche à l'espadon?